merci aussi à l'Église. Parce que je suis devant et vous êtes assis. Donc, cela fait confiance, preuve que vous avez la confiance. J'ai assisté à plusieurs cultes où j'ai vu les prédicateurs passer et presque la moitié de l'Église était sortie. Pourquoi? Parce que l'Église n'avait pas confiance à cet homme de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous, les hommes de Dieu, nous devons faire beaucoup plus attention et nous devons beaucoup plus s'approcher à Dieu et craindre ces dieux-là. C'est très important. Voilà, ce matin, je vais parler d'un sujet très important et je serai trop calme pour essayer quand même de bien expliquer et que chacun de nous puisse prendre sa part. Depuis le début de l'année, Dieu a inspiré à son serviteur, notre Père, notre pasteur, le pasteur Blanchard qui vit là. Et cette année, c'est l'année de la moisson. Et le pasteur a prêché sur comment et pourquoi nous devons relever notre spiritualité. Il y a plusieurs prédicateurs qui sont passés ici. Ils ont bien prêché. Et nous avons bien compris que Dieu veut que nous puissions relever notre niveau de la spiritualité. Alors cette parole de ce matin est pour les gens qui ont un bon niveau élevé de la spiritualité. Je ne parle pas d'un bon niveau de français ou d'anglais. Parce que Dieu n'a rien à voir avec des larmes. Mais Dieu a à voir avec nous les bons niveaux de la spiritualité. Paul dit, je cours. Et ce que je fais, j'oublie ce qui est derrière moi. Mais l'objectif, c'est d'atteindre la perfection. Cette année, c'est l'année de la moisson. Et souvent, nous aimons ce genre de prédication. Pourquoi? Parce que tous nous attendons à moissonner. C'est très important. Mais nous devons aussi savoir une chose, que pour s'attendre à la moisson, il faut maintenant se poser une question: est-ce que j'ai réellement sémé? Parce qu'on ne peut jamais s'attendre à la moisson si tu n'as pas sémé. Le mercredi, parce que souvent nous sommes beaucoup plus les chrétiens de dimanche. Moi je les appelle, ce sont des chrétiens Ongao, des chrétiens Dongi, des chrétiens de 1,20 m. Faisons un effort d'être là le mercredi, parce que souvent le mercredi, nos prédications commencent le mercredi et nous les finissons le dimanche. Alors, si tu ne comprends pas l'introduction, ça sera difficile de comprendre aussi la conclusion. Or, une bonne prédication commence par l'introduction, par le développement et à la fin la conclusion. Le mercredi, j'ai parlé sur les principes de la moisson. Tous nous attendons la moisson. Mais parfois nous oublions qu'il y a des principes pour s'attendre à la moisson. Dieu lui-même qui a créé le monde, il a établi des principes. Dans tous les domaines de la vie, il y a des principes, et même dans le mariage. La vie chrétienne, c'est la vie des principes. Une vie sans principe, c'est une vie en désordre. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, en quelque sorte, il y a l'ordre dans les choses de Dieu, c'est parce que Dieu a établi des principes. Et là, je vais parler sur le principe de la moisson. Nous attendons tous à la moisson. Oui, c'est bien. Mais, est-ce que nous connaissons les principes de la moisson?
attendons la moisson. Tous ceux que nous sommes là, nous attendons à récolter quelque chose de la part de Dieu. Oui, c'est bon. Mais est-ce que nous avons sémé? L'apôtre Paul dit dans le livre de Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. L'apôtre Paul tire l'attention de ce peuple. Il dit, il ne faut jamais vous tromper. Parce que ce qu'un homme sème, c'est ça qu'il moissonne. Donc, dans ce passage, l'apôtre Paul dégage des choses. La première des choses, il parle de la sémence, et la deuxième, il parle de la moisson. Donc, pour s'aimer, il faut avoir d'abord la sémence. Ça, c'est le premier principe. Tu ne peux jamais s'aimer si tu n'as pas la sémence. Or, tous tels que nous sommes là, nous avons la sémence. Christ, la Bible dit, Jésus dit, on donnera à celui qui a l'âme, et celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récolter, il va avoir à l'abondance. Et il dit aussi, on retranchera ou on prendra celui qui n'en a pas, on prendra même ce qu'il a. Dieu Christ dit, mais celui qui n'en a pas, ou bien celui qui n'a rien, on prendra même ce qu'il a. Donc en quelque sorte, Christ dit non. Parfois, selon l'humain, nous nous considérons comme si nous n'avons rien, mais quelque part, Christ dit que tout humain, lorsqu'il est né, il a toujours quelque chose que Dieu dépose en lui. Amen. Tous, même les enfants, nous avons toujours quelque chose. Et maintenant, l'apôtre Paul dit, parmi toutes ces choses que nous avons, c'est que toi tu sais, tu le moissonneras. Et là, l'apôtre Paul parle de la bonne et de la mauvaise sémence aussi. C'est-à-dire que vous savez, le monde fonctionne en deux systèmes. C'est ce qu'on appelle le système de dualité. Tout marche deux à deux. Nous avons la lumière et nous avons l'obscurité. Nous avons l'homme, nous avons la femme. Nous avons les biens, nous avons les mal. Donc ici l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. En quelque sorte, il dit non. Peu importe la sémence que tu as, ce que toi tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Donc tous tels que nous sommes là, nous avons la bonne et nous avons aussi la mauvaise sémence. Vous savez, si tu as la jalousie, degré ou de force, un jour, tu vas récolter la jalousie. Maintenant, la bonne chose c'est quoi? Lorsque nous avons Christ, Christ maintenant nous recommande de faire ce qui est bien et de bannir ce qui est mauvais. Maintenant, l'apôtre Paul dit oui, ces deux semences existent. Maintenant, ces deux semences comme ça existe, il ne faut jamais se tromper. Ce que toi tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Donc, en quelque sorte, il dit, si tu sèmes le bien, tu moissonneras le bien. Tu sèmes le mal, tu moissonneras le mal. Donc, la première des choses que nous allons savoir, nous devons savoir qu'il faut avoir une semence et cette semence, nous l'avons tous. Maintenant, j'ai la semence. Comme j'ai la semence, je ne peux pas la garder. Il faut que je sème cette semence. Alors, c'est là où l'apôtre Paul dit, il ne faut jamais se tromper. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des gens qui pensent que, oui, comme j'ai la semence, je peux ou ne pas les s'aimer, alors que je vais moissonner. Non. Mais lorsque j'ai la semence, la deuxième des choses que je veux savoir, il faut que je sème cette semence. Pour s'attendre à la moisson, je ne peux pas garder la
Sache-le bien qu'il n'y aura pas de moisson aussi longtemps que toi tu ne sèmes pas. Je vous ai dit le mercredi, j'ai grandi au village. J'accepte que je suis né dans un coin du village et grandi aussi dans un village. Parce que souvent, les orgueils n'acceptent pas. Si tu es né à Makala, mais si on te demande, je suis l'enfant des Gombe. Ah, mon frère. Et ça prouve aussi la reconnaissance envers Dieu. Ça prouve aussi que tu es homme et tu comprends d'où tu viens. N'oublions jamais nos faibles commencements. C'est très important. Et ça pousse aussi l'homme à remercier le Seigneur. Et Dieu aussi, quand il voit cela, il se glorifie et bénit davantage. Je le dis avec ma grand-mère. Vous savez cette dame, au moment où les gens s'aimaient, elle ne faisait rien. Maintenant, au moment de la moisson, c'est moi qui étais l'enfant de course. Elle m'envoyait partout. Va chez maman Clarisse. Demande, là, maman Clarisse est partie récolter le maïs. Hein. Maintenant, il m'envoie. Va chez maman Clarisse, demande le maïs. Va chez maman Claude, demande les arachides. Va chez maman Théba, demande les piments. Pourquoi? Parce qu'elle, au moment où les gens s'aimaient, elle était à la maison, il ne faisait rien. Donc celui qui ne s'aime jamais, il ne faut jamais s'attendre à la moisson. Donc lorsque les autres font du bien, toi tu es là, à la salle d'abord. Elle est orgueilleuse, à chaque fois elle l'appelle. Non, elle n'est pas orgueilleuse, elle comprend que pour récolter, il faut s'aimer. Amen. Amen. Tu vois, cette année, année de la moisson, tout le monde dit Amen, année de la moisson. Oui, l'année de la moisson, c'est Dieu qui a dit maintenant, tu vas récolter quoi? Qu'est-ce que toi t'as sémé? Parce que ce qu'un homme sème, c'est ça qui le moissonne. Alors, l'apôtre Paul, il dit, ne vous trompez pas, c'est-à-dire que si tu es l'égoïste, avec l'égoïsme, il faut s'attendre toujours à récolter le fruit de l'égoïsme. Si tu es jaloux ou jalouse, il faut s'attendre toujours à récolter le fruit de la jalousie, parce que la jalousie, c'est une semence aussi. Donc tout ce qui est bon ou mauvais, c'est une semence. Toi qui rapportes des choses pour les autres, il n'y a aucun souci, rapporte. Fais, c'est pour ça que la Bible dit même dans le livre d'Apocalypse, que celui qui fait du bien, qu'il continue à faire du bien. Que celui aussi qui fait du mal, continue, fais-le. Donc moi aussi je te dis ce matin, fais ce qui est bon et fais aussi ce qui est mauvais. Continue à faire ce que tu fais. Mais n'oublie pas, tu vas récolter. Amen. Amen. Vous savez, souvent nous avons la facilité de dire ou de faire ce que nous faisons. Comme il n'y a pas un danger qui est visible, nous continuons à faire. Mais le jour où les dangers arrivent, parfois tu te poses la question, mais pourquoi ça? Mais pourquoi? Retourne en toi-même pour comprendre ce que tu as fait. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Amen. Donc, je dis, le deuxième principe, il faut s'aimer. Maintenant, quand il s'aime, la question c'est de savoir quelle est la qualité de la sémence que toi tu sèmes. Ça c'est le troisième principe. Parce que je peux avoir la sémence, oui, je l'ai, tout le monde a la sémence. Je sème, oui c'est bien parce que tu sèmes. Maintenant, la qualité de la sémence que tu sèmes, laquelle? Est-ce que c'est la bonne ou c'est la mauvaise? Voilà la raison pour laquelle la Bible dit ceci. Là, je répète ce que j'ai prêché le mercredi. La Bible dit, il y avait une femme dans les tombes. Lorsque les gens venaient s'aimer, parce que n'oublions pas que le fond et tout ce que nous faisons du bien, c'est une sémence. Et la première personne qui a obéi
La Bible dit, il était fils unique. Vous connaissez bien le français plus que moi-même, plus que moi qui vous prêche. Lorsqu'on parle de fils unique, je le répète chaque fois, que le fils unique, c'est quelqu'un qui est né sans frère, ni sœur. Parce qu'un enfant qui est né, une femme qui est née avec un homme, ils sont deux. Oh non, j'ai un fils unique et une fille unique, non. Donc là, il n'y a pas fils unique. Parce que le fils qui est né au milieu d'une femme, même la femme devient homme. C'est quoi? Il devient fils. On le dit en français, le masculin domine le féminin. Vous croisez un homme et une femme qui marchent ensemble et vous saluent, vous voulez les répondre. Bonjour mes fils, parce qu'il y a un homme au milieu. Donc, lorsqu'on parle de fils unique, c'est-à-dire que devant et derrière, il n'y a personne. Il n'y a que seul. Et Dieu était seul. Alors, Christ était seul. La Bible dit, Dieu l'a sémé. Lorsqu'il a sémé, parce qu'il savait que si je parle de Christ, je ne peux jamais récolter. Donc il faut que ce Christ soit sémé. Nous sommes la conséquence, tous tels que nous sommes là, de la sémence qui a été sémée. Et c'est Christ. N'épargne jamais ta sémence. Tu vas mourir de la dissette. Tu vas mourir de la pauvreté. Tu vas souffrir davantage. Il faut s'aimer. Et la qualité, c'est laquelle? La Bible dit la femme était là, tout le monde venait s'aimer, il donnait des offrandes, il faisait du bien. Mais lorsque Christ a évalué la qualité de la semence, il dit non, tout le monde doit s'aimer. Mais c'est lui ou celle qui a bien s'aimé, c'est cette dame. Donc la qualité s'impose à la sémence. Lorsque tu sèmes une mauvaise sémence, je le répète, il ne faut jamais s'attendre à la bonne récolte. Parce que tout ce qui est mauvais engendre toujours ce qui est mauvais. Tout ce qui est bon engendre toujours ce qui est bon. Maintenant, la question, quelle est la qualité de la sémence que tu sèmes? Quelle est ta qualité de la sémence? Quoi? Parler mal des autres, haïr les autres. Vous savez, l'église est devenue aujourd'hui comme une poubelle. Les lieux où on parle mal des autres. Les lieux où, je peux dire même, le monde parfois quand il regarde, il dit mais non. Est-ce que c'est moi une sœur en qui tu peux faire ça? Les lieux où on ne se pardonne pas. Parfois j'ai commis une erreur. Tu sais que non, mon frère a fait une bêtise, une erreur. Donc, on n'a même pas le courage de couvrir nos frères. Nous exposons les autres. Pourquoi? Parce que nous ne savons même pas que tout ce que nous faisons dans la vie, c'est une semence. Voilà la raison pour laquelle Christ un jour dit bon, c'est bien, vous l'amenez, c'est pas un problème. Il a fait une bêtise, pas de souci. C'est une femme adultère, pas de souci, mais parmi vous, celui qui n'a jamais fait une bêtise, qu'elle soit la première personne à prendre la pierre et jeter sur la femme. Moi je les appelle, ce sont des accusateurs accusés. Donc eux-mêmes ils étaient là, l'autre dit non, je fumais du chanvre hier. C'est pour cela que j'ai eu le courage d'attraper cette femme. Donc je ne peux pas. Il est parti. L'autre dit non, moi, c'est-à-dire qu'aucune de toutes ces personnes a pris le courage de prendre la pierre et jeter sur la personne. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui manquait à ces gens? C'est l'amour. L'église manque d'amour aujourd'hui. Et nous oublions que c'est une sémence. Quand tu vas te trouver dans un endroit où l'amour ne se manifeste pas envers toi, tu commences à réclamer. Oh non! Cette église n'ont pas l'amour. Mais est-ce que toi tu as l'amour? Toi tu as non. Mais tu récoltes ce toi ce qui dit non. Ton cœur est bourré d'amertume. Vous savez, dans une même église, tu vois, les gens qui ne se parlent pas. Oh non, non, pas non, c'est l'enfer, c'est là où vous allez vous croiser les pieds. C'est toi qui m'as mené ici, c'est toi. Vous allez vous disputer les dés et il n'y aura aucune limite, battez-vous là-bas. Pourquoi? Parce que c'est inadmissible.
Ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Tu peux jeûner même 40 jours. Tu ne passes Christ en 2 jours. Tu vas récolter. Même si tu es resté une journée de vie, tu vas récolter. Quelle est la qualité de ta semence? La bonne ou la mauvaise? Que ce soit dans l'église, que ce soit devant ton frère ou ta soeur, partout tu passes, quelle est la semence que tu sèmes? Celle de la haine, de la jalousie, de parler mal des autres. Ne t'en fais pas. La semence pousse. Tu vas récolter. Amen. Tu attends la semence, la moisson. Oui, attends-la. La moisson arrivera. Mais là, quelle est la semence que toi tu vas récolter? Vous savez, souvent même dans l'église, faire du bien à l'église. Regardez le micro. Ça, c'est pas des bons micros. Ces micros-là, il y a un problème. Mais, aucune personne qui peut penser que non, oui, je peux acheter des micros, bien je peux faire du bien, sans qu'on me pousse. Je vous ai dit, le dimanche, là je vais parler, oui, j'ai la bonne qualité ou la mauvaise qualité. Mais j'estime que dans l'église, tous nous avons la bonne qualité. Amen. Maintenant, le problème c'est où je vais s'aimer. Là je parle du terrain, de l'endroit. Parce que c'est aussi le principe. Donc, premier principe, il faut savoir, il faut avoir la semence. Deuxième, il faut s'aimer. Troisième, c'est ce que je vais parler maintenant. Que, non, troisième, c'est la qualité. Et quatrième, maintenant, c'est l'endroit, les lieux où on s'aime. Parce que parfois, nous s'aimons, mais la semence que nous aimons ne tombe pas dans une bonne terre. La Bible dit, dans le livre de Marc 4, à commencer par le verset 3 et descendant, un homme est sorti pour s'aimer. Il est sorti pour s'aimer et il jette la première semence. La Bible dit la semence tombe sur la route ou tout au long de la route. Alors les oiseaux sont venus, ils ont mangé la semence et lui il s'attendait à la moisson. La moisson viendra parce que j'ai semé. Les oiseaux ils ont mangé, donc la semence se trouve dans l'estomac des oiseaux. Je pense au moins il attendait. Déjà la semence il est resté même plus sur le dos. C'est devenu même les matières fécales des oiseaux. Donc c'est-à-dire que c'est déjà parti. Mais lui il était là, il attendait. Amen, j'entends. Mais quel est l'endroit où tu as semé? Vous savez, il y a des gens qui ont la facilité de s'aimer dans le mal qui est dans le bien. Lorsqu'on dit, mais donne à ton frère, il dit, oh non, c'est aux femmes. Il est marié, mais il donne l'argent et tout ce qui est bon à une autre femme alors qu'il tient une femme. Vous savez, moi si j'aime, ça Brigitte que je vais donner. Parce que c'est ma femme. Vous comprenez? Donc tu investis sur une autre femme alors qu'il commet l'adultère. Toi qui es marié, c'est dans l'adultère que c'est pas de souci. Vous comprenez? Donc, ça part. Il ne faut jamais s'attendre à la récolte. Vous comprenez? Donc, tu sais que dans le mal, tout ce qui fait dans le mal, la semence, l'homme attendait que la semence, je vais côté, mais les oiseaux. Et la Bible dit donc la semence est tombée où? Dans les terrains où il y avait les épines. Parce que vous savez, quand on parle de moisson, il faut savoir que, pardon, de la semence a toujours été sémée dans un champ ou dans un terrain où la terre est fertile, où la terre est arable. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais s'aimer à n'importe quel endroit. Je vous ai dit la dernière fois, je connais un pasteur. Ce pasteur, je le connais, je l'aimais bien, je l'aime jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas l'haïr. Maintenant, à chaque fois, je l'annonce la bonne nouvelle, ma bonne nouvelle à moi. Ah, pasteur, donne l'action de grâce. J'ai donné chaque fois, j'ai donné. Et il me réclamait parfois l'action de grâce. Au bout de ces heures, j'ai dit, comment ce pasteur, il me réclame toujours. En danger, passer à celui. Maintenant, c'est lui qui me réclame. Au bout de ces heures, j'ai compris, ah non, c'est une mauvaise terre. Parce que j'ai jamais vu la terre réclamer que Dieu me servir. Jamais. Pourquoi tu réclames? Vous savez, le son de Dieu, ne réclamez
un patron, il va me payer. Vous comprenez? Mais une bonne terre ne réclame rien. Donc la terre est calme, il attend qu'il est labouré ou l'agriculteur vient s'aimer. J'ai dit non, c'est une mauvaise terre. Je ne vais pas. La mauvaise terre, c'est tout ce qui est mauvais. Tout ce que nous sémons dans un endroit où Christ est exclu, c'est une mauvaise terre. Je vais vous choquer. Hein? Là, je dis, je vais vous choquer aujourd'hui. Et par la vertu de la puissance et de l'autorité que Dieu m'a donnée, beaucoup de gens vont se séparer de ces groupes. Donc, comment toi tu es seul en Christ? Mais vous avez maman musique. Vous comprenez? Donc, tu es responsable de maman musique. Oh! Et parfois, ce sont des endroits où les choses se passent très mauvais. C'est ça. C'est parfois les endroits où les gens se divisent, se disputent, se parlent mal. Et regardez même dans les cas passés, vous allez voir qu'aucun mois de retard. Oh non, l'association des mamans de créé. Tu es la première personne. Je m'en fous. Allez dire à maman de créé. Donc, qu'il aille dans là, il n'y a aucun souci. Mais je dis ce qui est fait. Comment toi tu peux investir dans des choses où Christ est exclu? Et parfois c'est là que vous prenez l'alcool, c'est là où on est tout un an. Donc c'est là où vous faites des choses qui ne correspondent jamais aux Écritures. Et là tu es tranquille. Tu sais, mon frère, là où tu ne peux jamais récolter. Tu sais ce que tu vas récolter? C'est les disputes, des insultes, la séparation et la division. Vraiment. Regardez, tout le monde est calme. Parce que nous sommes tous là. C'est là où, lorsqu'il y a, je ne sais pas, comment dire, le nouveau ami n'a aucun été. C'est là où regardez comment il s'est habillé. C'est-à-dire que ce sont des endroits où des choses se passent très bien. Les moments aussi. Très calme, tranquillement. Et tout un an. Et regardez ce jour-là, ils dépensent même l'argent pour aller jeter les habits, voire même punir ses enfants à la maison qui n'ont pas de yaourt. Parce que le diable sait que c'est là où les choses vont sortir pour te détruire. Il ne faut jamais s'attendre à la moisson. La moisson, ce sera le dispute, des guerres, des choses qui ne cadrent jamais à l'évangile. Non, quand vous l'avez vu, moi, j'ai dit à ma femme, les jours où je vais t'attraper dans ces histoires, ces jours-là, tu n'entreras pas à la maison. Pourquoi? Parce que tu ne peux jamais s'associer. La Bible dit, il n'y a pas la comparaison, il n'y a pas une relation entre la lumière et les ténèbres. Quel rapport y a-t-il? Va, retire ton nom sur la liste. Je sais que tu vas me poser la question, hein? C'est où c'est écrit dans la Bible? Et dis-moi aussi c'est où c'est écrit les moments musiques dans la Bible. Beaucoup s'aiment dans les terrains n'est pas bon. La Bible dit, la semence est tombée sur les épines, et lui il s'attendait à la moisson, mais lorsque les épines sont sorties, ils ont soulevé la semence et la semence ne pouvait jamais germer. Pourquoi? Parce que les épines, ils ont touché la semence. Un mauvais terrain. Mais la Bible dit l'autre est tombé sur une bonne terre. La bonne terre, c'est où? La bonne terre, c'est dans les choses de Dieu. La bonne terre, c'est où? La bonne terre, c'est ta soeur que tu vois. C'est ton frère que tu vois. C'est lui que tu considères que c'est ton frère. C'est lui-là que tu vois. Maintenant, tu évites de faire du bien à cet homme. Tu évites de faire du bien. La bonne terre, c'est des choses dans le royaume. La Bible dit, il faut amasser-vous là où les insectes, la terre ne peut jamais atteindre. Donc, nous serons parfois dans des endroits où ça ne correspond jamais. Et parfois nous attendons à la fin, pas des récoltes.
Pourquoi? Parce que la sémence est partie. Regardez, vous savez, parfois quand on se commande dans l'église, juste pour 2000 € ou 3000 €, et je regarde là où nous considérons que Christ n'est pas là, ce qu'ils font, j'ai dit mais non. Parfois nous comprenons. Vous savez, ce principe de la moisson n'a rien à voir avec les chrétiens ou les païens. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Comme on dit la dernière fois. Quelqu'un te bénisse ça bien. Vous savez, la moisson n'a rien à voir avec les chrétiens ou les païens. Regardez, une personne comme Michael Schumacher, lorsque le tsunami a frappé l'Asie, il prend 10 millions d'euros. Il donne pour aider ces gens. Pourquoi il est Dieu fou? Pourquoi il est Dieu malade? Non, Dieu sait que non, c'est une semence. Pourquoi? Parce que la terre, il a regardé la terre, là où il faut s'aimer. Ça, c'était la bonne terre. Pourquoi? Parce que les gens souffrent. Parfois, nous voyons les gens qui souffrent. Nous sommes les premiers à le calmer, à parler mal. Regardez comment il s'habille. Et oh là là, même en Europe, il est sale comme ça. Oui, toi, tu es propre. Est-ce que tu ne comprends pas que tu peux aller chercher pour lui donner? Vous comprenez? Mais nous sommes les premiers. Oh, depuis longtemps, avec cette paire de chaussures, il ne change pas. D'accord, il n'y a aucun souci. Mais toi, tu connais là où on vend les chaussures. Mais va, achète et donne. Pourquoi? Parce que la nécessité s'impose. Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans, si j'ai la bonne mémoire. 15 ou 18 ans que Michael Schumacher est dans les comas. Vous savez combien de personnes, combien de temps déjà qu'il a fait? Regardez sur Internet, depuis la date que Schumacher a fait l'accident. Regardez, je permets à maman classe de regarder. Pas une autre personne, aussi par téléphone, il faut aussi mieux répéter. Donc, depuis plusieurs années, cet homme, on va voir le temps qu'il a fait l'accident. Jusqu'aujourd'hui, cet homme vit. Vous savez pourquoi? Les gens qu'il a aidés là-bas, en Asie, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des hommes de Dieu, et il y a des gens qui étaient vulnérables. Quand Dieu voit, vous savez, Dieu soutient toujours les faibles. Lorsqu'il dit aide les faibles, Dieu les récompense, parce que c'est un bon champ, c'est un bon lieu où il faut s'aider. La Bible dit la religion qui ne se soucie pas des orphelins ou des veuves ou des pauvres, ce n'est pas la religion. Vous comprenez? Moi, ma classe, combien de temps? 6 ans. 6 ans. Ça fait 6 ans que cet homme est dans la cour. Donc, il faut choisir le terrain, surtout dans les choses de Dieu. Vous savez, nous avons la facilité d'acheter un livre. Nous avons la capacité d'avoir l'argent et acheter une place. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous ne comprenons pas l'endroit où il faut s'aider. Aujourd'hui, l'église est devenue comme un endroit où les pasteurs s'enrichissent avec les offrandes et les dîmes. C'est ce que le diable nous a mis dans la tête. Et parfois, nous donnons parce qu'on nous pousse de donner. Mais parce que nous ne comprenons pas qu'il faut une bonne terre pour s'aimer. Or, la terre, c'est dans les choses de Dieu. La bonne terre, c'est ton frère, c'est ta soeur. La bonne terre, ce sont ces gens qui sont fragiles, vulnérables, qui manquent à manger, à boire, partout. Et même les païens qui les font aujourd'hui l'école. Pourquoi aujourd'hui ces gens avancent dans la vie? Parce qu'ils savent là où c'est. Mais toi, tu ne sais pas. Tu comprends? Si tu as de l'argent aujourd'hui, tu vas faire les programmes d'aller se retrouver à Saint-Denis. Tu connais même le sous-sol là où vous entrez pour prendre l'alcool. Oui, là, tu es payé, c'est payé, ça. Parce que c'est vrai. Beaucoup connaissent dans les endroits. Tu te demandes, oh, comment tu connais? Ah, je viens ici. Ah, frère en Christ, tu viens là-bas. Il y a des gens qui s'endettent pour le mal. Parce que tu ne sais rien. Tu ne sais
Alors là, je vais vous donner les passages, les versets bibliques. On va lire maintenant. Je vais parler maintenant des camps sémés. Là, je vous ai parlé de ce que j'ai parlé le mercredi. Quand il faut s'aimer, à quel moment où il faut s'aimer? Lisons la Bible. Ecclésiaste. Je vais partager un droit. Ancien François. Ecclésiaste 11, verset 6. L'évangile de Blaise, Psaume 26, verset 6. Maman Clarisse, Genèse 8, verset 22. Je recommence. L'Ancien François, Ecclésiaste 11, verset 6. L'évangile de Blaise, Psaume 26, verset 6. Maman Clarisse, Genèse 8, verset 22. Qui encore Karen. Voilà. Ecclésiaste 11, verset 4. Et Maxi, Galates 6, verset 9. Ecclésiaste 11, verset 6. Dès le matin, sème ta sémence. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Le soir, il ne faut jamais croiser la main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Parce que tu ne sais pas parmi ces deux semences. Ceci ou cela. Quelle est la sémence qui va produire? Ou si l'un et l'autre sont également bons. Ou les deux sont bons ou non. Donc ici, là, comment dire, ça me dit, le matin sème et le soir aussi sème. Donc en quelque sorte, il dit non, il faut semer le matin ou le soir. Là, il définit les temps. Psaume 126. C'est lui qui marche en prérant. Quand il porte la semence, Quand il porte la sémence, revient avec allégresse. revient avec allégresse. Celui qui marche en pleurant ses germes. C'est lui qui porte ses germes. Quand il porte la semence, Quand il porte la sémence, revient avec allégresse. revient avec allégresse. Quand il porte ses germes, Lorsqu'il porte ses germes. Donc, c'est lui qui sème en pleurant. Mais comment l'homme peut aller s'aimer? En même temps, il pleure. Donc, c'est au moment de la douleur. Au moment où il se sent que non, lorsque je sème, c'est fini. Vous savez, la Bible dit la femme de Sarepta, c'est pour y rester. C'était juste une poignée de farine et un peu d'huile. Donc, c'était après avoir mangé, la Bible dit, lui a déclaré, nous allons attendre la mort. Mais lorsqu'Élie lui dit non, va, fais d'abord pour moi. Vous savez, lorsqu'il partait faire, et ça lui faisait mal au fond de lui, il dit, il me reste que la poignée. Cet homme le réclame. Or, elle ne savait pas que c'était la bonne terre où cette semence va se reproduire. Donc, si elle mangeait ce jour-là, ce qu'elle avait, c'était la fin pour lui, pour elle, pardon. Mais elle a compris, non, c'est lui qui marche en sémence, non, celui qui marche en pleurant lorsqu'il porte sa sémence, lui revient avec allégresse lorsque cette semence germe, lorsque cette semence est récoltée. Non. Amen. Ils sont bizarres. Hein? J'ai que 10 euros ça m'a donné. Jamais. Christ était le fils unique. Dieu ne l'a pas épargné. Il a compris que c'est lui qui sème et qui apporte la sémence avec de bleu. Quand il reviendra avec la récolte, avec l'allégresse. Regardez, tous nous sommes sœurs en Christ. Est-ce qu'au départ les sœurs existaient? Il y avait qu'un fils. Dieu aujourd'hui se réjouit lorsqu'il voit maman Clarisse, lorsqu'il voit maman José, lorsqu'il voit maman Ange, lorsqu'il voit mamie Claude, lorsqu'il voit Eloy, lorsqu'il voit maman. Vous savez, il est content. Pourquoi? Vous savez, parce qu'une semence a été sémée. Et cette semence n'était pas n'importe quelle semence. Une semence a donné avec douleur. Et Dieu le savait que ce principe est très utile. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Pas n'importe quel fils, mais celui que tu aimes. S'il osait dire à Sarah,
ce qui m'attend. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que, oh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, je suis le fils d'Abraham. Tu sais d'où vient le fils d'Abraham? C'est dans cette semence du frère. Vous comprenez? C'est lui qui sème avec douleur. Oh non, il me reste que ça va. Sème, donne, sème dans les biens. Vous savez, quand je me préparais à se marier, à l'époque, j'avais envoyé l'argent d'Italie, on m'a ramené les habits. J'ai regardé mes habits, c'était de beaux habits. Et du coup, lorsque les habits sont arrivés, quelques jours après, un frère s'est marié, il n'avait rien. Il a envoyé l'argent d'Italie pour lui avoir les habits, il n'avait rien. Et les habits, la personne qui a acheté, tous ces bagages sont perdus. Et le frère, les yeux rouges, il ne savait pas quoi faire. Il dit, ne t'en fais pas. Je vais te donner mes habits. Il me dit, non, je vais porter un peu, je les rends. J'ai dit, non, va avec ces habits. Je vais donner ces habits. 2 mois après, un frère est venu d'Italie, m'a ramené les habits sans argent. Et prie pour que c'est que j'avais. Mais vous savez, lorsque j'apporte une sémence qui m'écoute, qui est dure, difficile à avaler la pilule, frère, à la récolte, c'est toi qui vas être récolté. Souvent nous sémons dans nos sémences. Donc tu viens avec les tu viens s'aimer les arachides, les cacahuètes. Tu coupes le après tu sèmes. Vous comprenez? Tu as des cacahuètes. Donc, tu prends ces cacahuètes, maman Marie-Claude, regardez, j'en ai 10 les arachides. Je prends, je vais s'aimer. Parfois, parce qu'il y a des arachides qui sont beaux à regarder. Je dis, ah non, ça, c'est plus beau, ça, non. Du coup, après, tu mets sur la terre. Tu vas attendre plusieurs fois, dans plusieurs années, ça produira jamais. Parce que la semence que tu as portée n'est pas la bonne semence. Et en dehors d'être la bonne semence, c'est-à-dire que cette semence, ça n'a rien, ça n'a même pas de valeur. Vous comprenez? Je voulais dire, mais que un frère m'a donné une chemise. La chemise ici, sale, et puis, vous savez, l'Afrique, avec les traces d'être déchirées là. J'ai regardé la chemise, j'ai dit, mon frère, merci. Tu as une bonne foi, une bonne volonté, merci beaucoup en tout cas. Je t'aime. Mais pour ta bénédiction, retourne avec ta chemise. Je vis bénédiction maudite. Pourquoi pas? Oui. Un frère aussi, quelque part ici, il m'a dit, évangile, je t'ai acheté un parfum. Il ne sait même pas que je suis. Excusez-moi, je ne suis pas fan, mais j'aime beaucoup de parfums. Beaucoup même. J'aime même avoir beaucoup de parfums. S'il me fait un cadeau de parfum, alors là, ces jours-là, j'aime le parfum. Il m'a ramené un parfum. Oh! Par hasard, j'ai passé au marché, j'ai vu ce parfum. Et il m'a donné ce parfum. Quand il m'a donné, il m'a dit, j'ai acheté un parfum. J'ai regardé, j'ai dit, mon frère, pour ton bien, viens à la maison, moi je vais te donner un parfum. Mais ça, je ne vais même pas salir ma chemise. Donc, ça, c'est l'alcool, je ne vais pas. C'est un faux parfum, j'ai vu ça au marché des héros. Et il était fourni. Pourquoi? Parce que vous voyez que moi je ne connais pas le prix des parfums. Oh, je suis genre dans tous les parfumés. Vous comprenez? Celui qui apporte la bonne semence récolte toujours la bonne semence. Donc, porte la semence au moment où toi tu te sens qu'il n'y a rien. Au moment où toi tu te sens que non, il ne reste que ça. Christ fils unique, Dieu c'est non. C'est le moment où je vais s'aimer. Abraham, fils unique, il donne. Maman. Le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, Dieu et la terre subsiste. Vous savez quand est-ce que Christ Dieu a dit cela? C'est après avoir tué le monde. C'est-à-dire que lorsqu'il est revenu en lui, il dit non. Aussi longtemps le ciel et la terre subsistera. Le semaille et la moisson ne cesseront jamais. Donc en quelque sorte, il dit non. Au moment où, chaque jour quand tu respires, chaque jour quand tu marches, mets-toi dans ta tête que non, je vais s'aimer. Parce que si je ne s'aime pas, je ne vais pas manger. Donc ça, Dieu nous pousse tout simplement à dire que non, nous devons s'aimer. À chaque occasion. Oh non, il demande beaucoup plus d'argent. Oh non, ils insistent beaucoup. Oh, nous oublions une chose que aussi longtemps les cieux et la terre subsistent,
demeure, les semailles et la moisson ne cesseront jamais. Donc, celui qui ne sème jamais, il ne va jamais moissonner parce que c'est un principe que Dieu a établi. C'est la loi de Dieu. C'est le principe de Dieu. Ce n'est pas le pasteur Blanchard qui a imposé cela. Ce n'est pas tous ces hommes que vous voyez. C'est Dieu qui a établi cela. Vous comprenez? Maxime, c'est toi? C'est qui c'est pour me lire Jean 12, verset 24. Vas-y. Avec ta belle voix, parle bien. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne recevra pas. Celui quoi? Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne recevra pas. Celui qui observe le vent, la Bible dit que quoi? Ne sèmera pas. Et celui qui observe le vent, les nuages, pardon, ne fera quoi? Ne moissonnera pas. Donc, vous savez, il y a des gens parfois pour donner. Ils regardent les temps, ils regardent les circonstances, ils regardent beaucoup de choses. Ils disent non, là je ne vais pas le faire. Un frère, j'étais au Congo, je vous ai dit un jour, je posais dans une église. Tellement j'ai bien prêché le message, il y avait une dame dans la salle. Elle avait $100. Elle voulait me donner. Maintenant, vous savez ce qu'elle faisait? Elle demandait à l'une de ses copines qui était à côté de dire, ah non, ce frère prêche bien, je vais lui donner 100 € à la fin. Vous savez ce que cette dame dit? Eh, toi tu vas lui donner. Eh, il vient de l'Europe. Ne le donne pas. Dis papa, aujourd'hui dans le pays, comment il marche? Non, ne le donne pas. C'est-à-dire qu'il faisait, cette dame rappelait à la dame les circonstances de la vie et tout ce qui se passe au Congo. Donc, parce que moi je viens de l'Europe, il peut passer. Et cette dame, vous savez, jusqu'à la fin du culte, elle n'arrivait pas à repartir à la maison sans donner cet argent. Vous comprenez? Quand il regarde le vent, il va passer même. Vous comprenez? Quand il regarde les circonstances de la vie, quand il regarde tout ce qui est tout autour de nous, des fatigues, tout ça. Donc, quand nous privilégions des choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu, c'est là où nous allons passer. Vous comprenez? C'est mon bien aimé dans le Seigneur, peu importe les circonstances. Je vous ai dit le mercredi, moi et ma femme ici à l'église, nous avons pris un engagement de 1000 €, pas l'année passée, mais l'année là-bas, pour l'achat de l'endroit pour le guide. J'avais donné que 200 €. 200 €, il me reste 800. Moi-même, Dieu m'a dit, il m'a reproché. Il dit, regarde les circonstances, alors que tu me dois. J'ai dit non, je ne regarderai jamais. Vous savez, là il y a beaucoup même qui ont pris l'engagement. Beaucoup, hein? Beaucoup. Ils blaguent parce qu'ils n'ont jamais vu Dieu venir les réclamer. Si Dieu était un gendarme, beaucoup allaient être aujourd'hui à 100 listes devant les juges et après demain à Liancourt. Pourquoi? Parce que beaucoup, vous savez, je vais vous dire une chose. Excusez-moi. Vous savez l'engagement, c'est comme une corde. Donc ça dit que moi-même, je suis parti à Dieu, j'ai dit, c'est Dieu. Prends la corde et attache-moi. Parce que je vais donner autant. Dieu t'attache. Il attend maintenant que tu te détaches de cet engagement. Maintenant, depuis que tu as pris l'engagement, en 2017, 2018, il y a même ceux qui ont pris l'engagement en 2010. Donc jusqu'aujourd'hui, 11 ans après, tu es avec la corde. Ça dit que Dieu sait que non, la corde que cet homme est attaché et que de 2 mètres. Tu avances, tu arrives au bout d'un certain. Donc, au bout de 2 mètres, Dieu te retire. Donc, tu ne peux jamais avancer. Parce que l'engagement, c'est la corde, c'est la ficelle qui te lie. Pourquoi? Parce que nous regardons le vent. Mon frère, un conseil gratuit. Quand? C'est aujourd'hui. Quand? C'est après ce message. Quand? C'est demain. Quand? C'est après demain. Parce que ça va passer aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que pour faire le bien, il y a le dimanche. Vous comprenez? Comme j'ai vu un frère en Angola. Ce frère, c'est moelleux. Il prend et ce jour-là, les dimanches,
Si tu lui donnes une place pour s'asseoir, donc il va avoir tous les charismes pour s'asseoir. Comme ça, donc pour lui dans sa tête, c'est le dimanche. Non, les biens, c'est tous les jours, toutes les minutes, chaque minute, chaque seconde, nous devons faire les biens. Amen. Maxi, vas-y. Alors, Galatiens, verset 9, car nous moissonnerons au temps convenable. Ne nous lassons pas de faire le bien. Oui. Car Ne nous nous lassons moissonnerons pas. au temps convenable. N'abandonnons pas Ne les nous lassons pas. Donc, ne nous lassons pas. N'abandonnons pas de faire le bien. Pourquoi? Parce que au temps convenable, nous allons faire quoi? Nous allons mentionner. Donc, c'est-à-dire que le bien, c'est tout le temps, c'est tous les moments. Si je dis quelque chose ou je vais faire du bien à mon pasteur, je le fais. D'ailleurs, j'ai un beau cadeau pour vous, pasteur. Amen. Ouais. Là, je vous dis que j'ai un beau cadeau pour vous. Oui. Ça vient. Lis parce que je vais passer quand même. Dans chapitre 12, verset 24. Oui. En vérité, je vous le dis. Oui. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Merci, ça fait que Dieu te bénisse. Écoutez, ça c'est le principe que les gens oublient. Là, c'est Christ lui-même qui parle. Il dit en vérité, je vous l'ai dit. Il répète en vérité. Là, il y a des réalités. Il dit, si les graines de blé ne tombent et ne meurent, non, pardon, si les graines de blé qui est tombé ou qui tombe par terre ne meurent, là, il parle de lui-même. Parce que je vous dis au départ que Christ était une semence. Christ est une semence qui a été semée par Dieu lui-même. Imaginez, il faut se poser la question, Dieu a obéi à ses principes, à combien plus forte des raisons l'homme doit obéir. Parce que Dieu était capable de récupérer qui que ce soit, non? Mais il a quand même semé, lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Si les graines de blé qui est tombé ne meurent, restent seuls. Donc, il parle de lui-même, il parle de sa mort et de sa résurrection. C'est-à-dire qu'il fallait que Christ meure. Parce que Christ ne mourrait pas. Aujourd'hui, on n'allait pas être là. Or, il a obéi même à ses principes. Il dit non. Il faut que la sémence que je semée puisse mourir. Il faut que la semence meure. C'est le principe de la récolte. Il faut que la semence meure. Qu'est-ce que Christ veut dire? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font du bien. Il y a beaucoup de gens qui s'aiment. Il y a beaucoup de gens qui s'aiment, mais en réalité, ils ne récoltent pas. Pourquoi? Parce que la semence qu'ils ont sémée, pasteur, cette semence n'est pas morte. La semence demeure. Regardez, tu as fait du bien, mais aujourd'hui, tu penses toujours au bien que tu as fait. Vous comprenez? Et regardez, le produit que vous voyez, c'est nous. C'est nous qui avons acheté ça. Et mais tu attends pas quoi? Vous comprenez? Donc, tout ce que nous faisons du bien, nous devons l'oublier. Donc, tout bien, oubliez-le. Vous savez, je donne l'exemple à moi-même. Il y a beaucoup d'exemples. Un frère me donne une chemise. Ça, c'était une belle chemise, une bonne chemise même. Et je la portais à chaque fois. Je partais à l'église. Et maintenant, quand ce frère me voyait avec la chemise, il me disait, ah, évangéliste, c'est une belle chemise, hein. Et pourquoi il me disait ça devant les gens? Et il me répétait chaque fois. Moi, là, ça me faisait mal. Un jour, j'ai pris la décision, j'ai dit, s'il répète ça, aujourd'hui, je vais porter ça. Mais quand il va répéter ça, il va voir ce que je veux dire. J'ai porté le t-shirt dedans. J'ai mis la chemise. Et j'ai rien mis, je partais. Maintenant, j'étais avec un pasteur. Et on était ensemble, on parlait. Ah, il va dire, en tout cas, chemise au pénal. À ce moment, j'ai regardé, j'ai dit, bon, d'accord. Et je vais dire, va voir. J'ai pris la chemise, j'ai dit, mon frère, je lui ai donné. J'ai dit, je porterai plus cette chemise. Tu parles avec ta chemise. Comment toi, tu m'as donné? Maintenant, tu répètes que c'est toi qui m'as donné. C'est toi qui m'as donné, c'est toi qui m'as donné. La semence que toi, tu as semée n'est pas encore morte. Donc, il ne faut jamais s'attendre à la bénédiction. Mais quand regardez, par qui donne mon action de son membre? C'est nous. C'est nous qui avons acheté. Cette église-là, elle a commencé. C'est nous. Le pasteur de Français est venu après, c'est nous. Tu attends quoi là?
Dis-moi ce que toi tu attends. Vous comprenez? La semence doit mourir. C'est le principe. Demande aux agriculteurs, lorsqu'ils déposent la semence, avant que la semence puisse sortir, il faut que cette semence meure. Si la semence n'est pas morte, il n'y aura rien qui va sortir. Comment tu as toujours les souvenirs des pieds que tu as fait? Et parfois quand tu discutes avec la personne, tu oublies ce que moi j'ai fait. Dans le côté, c'est Dieu qui est pas toi. Vous comprenez? Il a semé, oublie. Oh non, moi j'ai fait ça, demain je ne ferai pas. Oublie. Hier tu as donné, oublie que hier tu as donné. Aujourd'hui donne. Pourquoi? Parce que la Bible t'oblige de semer hier et aujourd'hui. Aussi donc la semence de l'argent dans ton cerveau, mon frère, tu vas jamais récolter. Donc quand tu le vois comme ça, moi je l'étais fait. Donc tu vois, tout c'est moi, c'est moi. Et parfois, ce n'est pas des paroles qui sortent, c'est des signes. Tu ne récolteras jamais. Christ est mort. Vous savez pourquoi il est mort? Il a fait son travail, Racine est parti. Il a fait son travail, il est sorti. Tous nous sommes là, bien là, contents. Roger est là, diable. Vous comprenez, maman Ange aussi là, Dieu béni. Vous comprenez, alors qu'il n'existait pas. Elle n'était pas là, mamie qu'on est là. Oh non, je suis servante, oui. Mais c'est avant qu'il était là. Non, il n'était pas là. C'est une semence qui est morte. Lorsque la semence est morte, regardez. Va observer les agriculteurs. Tu vas voir, il a déposé qu'une semence de maïs. Mais les jours de la récolte, lorsqu'il récolte le maïs, vous allez voir que dans le maïs, il y a beaucoup de graines. Cette graine était juste, la semence était juste une seule. Vous savez pourquoi? Parce que cette semence est partie mourir. Quand il est sorti, c'est alors qu'il a produit. Garde les souvenirs de ce que tu fais du bien. Tu ne récolteras jamais. Cette semence n'est pas encore morte. Il ne faut jamais, c'est le principe, frère. C'est plus simple. Vous comprenez? C'est plus simple à comprendre. Là, il n'y a pas la mathématique et puis il n'y a même pas la révélation. C'est quelle révélation que vous voulez? Oh non, il faut qu'il y ait un prophète pour venir décortiquer. Non. L'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Va, aujourd'hui je te conseille, va voir les gens qui sèment, les agriculteurs, les fermiers. Ils vont te prendre. C'est pour ça que parfois nous attendons la semence. La semence n'est pas là et par conséquent, c'est quoi? Nous forçons même d'aller prendre les semences des autres par vol. J'ai dit le dimanche, par le mercredi. Tu vois toutes ces mamans-là qui vendent les maïs chauds. Maïs chaud, maïs chaud. Vous achetez ça, vous encouragez ces dames. Excusez-moi de vous dire ça. Je vous choquer. Demandez où ils ont sémé ça. Vous comprenez? Ils ont sémé ça où? C'est des voleuses. Ils volent, elles volent dans les champs. J'étais avec un pasteur, on venait des doublants. Non, on venait on passe les champs de maïs. Il dit, arrêtez, je vais raconter le Moïbi. Toi, tu n'as pas sémé. C'est les champs des autres. Toi, tu vas récolter pourquoi? Et parfois aussi, il y a des gens qui s'arrêtent même dans les cours pour prendre ça. C'est du vol. Amen. C'est toi qui as sémé ça? Ce n'est pas toi. Et il mange ça avec charisme. Moïbi. C'est-à-dire que tu manges la semence que tu n'as pas sémée. Ce n'est pas à toi. Alors, fais-le. Rajoute un peu du sel. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, pasteur. Vous savez, parfois il y a des choses. Et puis nous trouvons ça normal. Hein? Tu vois, il a pris ça. Et demain, il a écrit, Seigneur, merci, je te bénis. Parce que tu m'as pas Moïbi. La semence doit mourir. Christ est mort. En résistant, nous sommes là. Amen. Tous nous sommes là parce que Christ était une semence qui a été semée et la semence est sortie.
C'est le principe à ne pas oublier. Fais du bien, mais oublie le bien. Fais du bien, mais ne répète pas aux gens ce que tu fais du bien pour eux. Laisse Dieu faire croître la semence. C'est très important. Vous comprenez? Et l'autre semence, par l'autre principe, Ecclésiaste 3, verset 1 à 2. Ça vient. Et à la fin, l'autre aussi, c'est 2 Corinthiens 4, verset 6. Il y en a beaucoup. Hein? 2 Corinthiens 9, verset 6. Vous savez, lire un peu vite, je vais finir. Il y en a plusieurs, mais bon, je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas abuser de votre temps. Merci, Fabien. Et un temps honnête d'activité, c'est un temps pour mourir. Un temps honnête pour compter et un temps pour arracher ce qui est. Oui, il y a un temps pour s'aimer et un temps pour arracher ce qui est. Oui, il y a. Donc, en fait, ici, je voulais parler sur ce principe des temps de la récolte ou sur ce qu'on appelle la patience. Vous savez, beaucoup ne récoltent pas parce qu'ils sont impatients. Ils ne patientent pas pour attendre le moment de la récolte. Ce n'est pas au moment où j'ai semé que c'est le moment où je vais moissonner. Donc, en fait, laisse la semence suivre son parcours réel pour arriver à la moisson. Donc, tu ne peux jamais brisquer Dieu. Beaucoup cherchent à manger la mangue qui n'est pas encore mûre. Tu auras les dents agacées. Donc, par manque de patience, beaucoup ne récoltent pas. Il donne aujourd'hui, et c'est lui qui traite l'église d'impuissance et les pasteurs d'impuissance. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas attendre le temps de la moisson. Habakkuk dit, même si la promesse tarde, attends. Attends-la, pourquoi? Parce que des guerres de force, elle finira à s'accomplir. Donc, si je sème, il faut attendre le moment de la moisson. Regardez, va voir les agriculteurs où là ils ont planté. Vous allez voir ceux qui ont semé le betterave, ils vont attendre le moment où les betteraves vont, comment dire, mûrir. Après, c'est là où ils vont récolter. Peu importe la semence, il faut attendre la moisson. Il ne faut jamais être pressé. Voilà, beaucoup font du mal aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas. C'est pour ça que nous envions les autres. Vous comprenez? Nous envions les autres. Tu vois l'autre progresser, allez, c'est là où tu commences à dire mal de l'autre. Il ne faut pas les calculer. Ces gens-là, tu ne sais même pas où ils prennent l'argent. Où toi tu connais. Mais vas-y, tu connais. Le problème est que tu n'es pas patient. Oh non, ces gens-là, ils sont mystiques. Quels mystiques? Tu penses qu'ils sont mystiques, puis c'est Christ. Le plus beau et le plus meilleur de mystique, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Attends, ne sois pas pressé. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup même se soldent. Vous comprenez? Tu ne peux pas attendre le moment de ton mariage. Tu es parti se solder à un monsieur qui s'appelle Diramo. T'entends même les noms. Un nom qui sonne très mal. Vous comprenez? Donc tu es parti se solder toi-même. Pourquoi? Parce que tu es pressé. Et là, ça sera le terrain de boxe. Et les dojos de catch. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas heureuse. Parce que tu as été pressé d'attendre le moment de la moisson. Vous comprenez? Beaucoup même font du n'importe quoi parce qu'ils ne veulent pas attendre le mois. Beaucoup donnent même les injonctions à Dieu. Oh non, en 2022, si cela ne s'accomplit pas, Seigneur, moi je vais quitter la vie chrétienne. Mais c'est toi qui es perdant. Tu penses que Dieu est perdant? Si toi tu parles, même les pierres, même il dit, il va le faire ressusciter. Tu fais quelque chose. C'est manque de patience. C'est pour ça que tu te soldes. Oh non, cet homme, c'est un aventurier. Non, il n'est pas un aventurier. C'est toi qui n'as pas attendu le moment opportun. Vous comprenez? Tu es parti se solder. C'est comme si on t'a dit qu'à 18h, après 18h, il n'y aura pas 19h. Oh, après 19h, il n'y aura pas 20h. Non. Chaque minute, chaque seconde, chaque heure appartient à Dieu. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont donné des enfants à 17 ans. Il y a des gens qui ont eu des enfants à 12 ans. Oui, il y a des filles qui ont eu des enfants à 12 ans. Il y a même ceux qui ont eu des enfants
J'étais avec un monsieur le week-end dernier. Il vient du Congo. Il est le conseiller en matière de finances au ministère de la Justice au Congo. Et cet homme était en délégation avec la ministre de la Justice congolaise. Cette dame a 55 ans. Elle est mariée. Donc, au bout de 35 ans de mariage, sans enfant. Et cette dame, elle a 55 ans. Il faut faire le calcul de 35. Ça c'est moins 55. 20 ans. Hein? 29 ans. 20 ans. Donc, elle s'est mariée à 20 ans. Vous comprenez? Sans enfant. Mais elle vient d'avoir l'enfant. Et si on vous dit les témoignages, comment elle a eu cet enfant, c'est là où j'ai dit, écoutez, vous savez, parfois nous méprisons la sémence. La sémence fait produire des choses surnaturelles où l'homme ne peut jamais s'attendre. Imaginez-vous Abraham, c'était juste la nourriture qu'il avait donnée. Dieu lui dit, il faut d'abord lire bien la Bible et méditer bien la Bible. Lorsque Dieu lui réclame cette sémence, tout ça a commencé. Vous comprenez? Dieu prend Abraham et lui fait asseoir sous l'arbre qu'on appelle Mara. Et cet arbre, selon le chercheur biblique, c'est l'arbre qui donne même la fouée dans sa vieillesse. Et Dieu l'a fait s'asseoir sous cet arbre. Lorsqu'il reçoit le serviteur de Dieu, et il a sémé, c'est alors que la semence est déclenchée. Les hommes disent, non, écoutez, l'année prochaine, même époque, Sarah sera enceinte. Sarah lui-même qui regardait le vent, il dit non, c'est pas possible. À mon âge, impossible. Et si on regarde, qu'est-ce qui a déclenché? C'était juste le bien qu'il avait fait, la semence qu'il avait fait. Imaginez-vous ce jour-là, Abraham devenait égoïste. Il ne voulait pas et refusait d'accueillir ces gens. Qu'est-ce qu'il allait être? Nous méprisons beaucoup de choses. Abraham, la Bible dit, il a espéré contre toute espérance. Alors que Dieu lui a promis. Il a fait une bêtise en acceptant de partir avec Agar et de faire un enfant. Mais quand Dieu a regardé, il dit non, pourquoi tu as fait ça? C'est alors que Dieu est venu et dit non, marche devant moi et sois intègre. Fais ce qui me plaît, garde ta foi, parce que je suis le Dieu. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tu as fait du n'importe quoi, tu n'as pas récolté. Aujourd'hui, prends la conscience de savoir que la patience est parmi les principes de la récolte. Vous comprenez, maman Claude? Tu ne peux jamais manger le fruit vert ou une mangue verte. Non, il faut attendre que la mangue puisse mûrir pour manger. Sinon, tu auras les dents à gasser. Les dents qui vont te faire mal. Beaucoup ont les dents à gasser ici. Vous savez, à Dieu, c'est quoi? À Dieu, ce n'est pas la fin qui justifie les moyens, mais à Dieu, c'est les moyens qui justifient la fin. Tu l'as, mais c'est quel moyen? Quel moyen? Vous comprenez? Oh non, moi aussi, je bénis Dieu parce que Dieu m'a donné le papier. Oh, il t'a donné quel papier? En quoi? Tu es parti te livrer, non? Tu t'es livré. J'ai le projet du Seigneur, j'ai dit, mais toi, donc, tu es devant le Seigneur pour les papiers. Vous savez, nous oublions parfois, excusez-moi, il y a des choses natives que nous oublions. Vous savez, un enfant, c'est un processus. Un enfant nécessite le suivi, beaucoup de suivi même. Comment toi tu vas faire un enfant avec quelqu'un qui ne veut pas s'aimer que c'est lui le père? Parce que toi tu as besoin de papier. Oh, tu vas porter des poussettes ici, oh, toi-même, il plaît avec ton enfant et la mort coule. Et donc, personne n'a dit la famille. Vous comprenez? On ne pense que le père n'est pas là. Vous comprenez? Parce que tu ne comprends pas que non. Je ne parle pas de
par les hommes, parce que nous les hommes aussi parfois, nous un enfant avec une femme, ou bien c'est ta femme, tu l'abandonnes pour chercher d'autres ailleurs. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Même si tu dis qu'il y en a, pour aller chercher Naomi Campbell, ils sont tous pareils. Vous comprenez? Donc il n'y a rien de nouveau. Ils sont pareils. Vous comprenez? Parce que tout le monde a sa faiblesse. Yes. Tout le monde a quelque chose que toi tu vas détester. Mais la bonne chose, c'est quoi? La Bible dit que les forts soutiennent ceux qui sont faibles. Tu n'as pas la patience. C'est pour ça que tu changes des églises. Vous comprenez? Oh non, il n'y a pas la puissance. Qui te dit qu'il n'y a pas la puissance? C'est toi qui n'es pas patient. Quelle puissance que tu cherches? Tu penses que cet homme n'est pas puissant? C'est toi qui l'as établi? C'est toi qui l'as consacré? Tu penses que tous ces hommes ou bien toi-même? Écoutez, connaissant mon maman, le bâtiment. Vous comprenez? Tu changes tout le temps. Pourquoi? Parce que tu n'es même pas posé. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose qu'est son commencement. Amen. J'ai bien fait dans une église que je connais. Oh, j'ai vu dans la vidéo dans mon île. Oh, après qu'on a la vie, oh, et je vois qu'on a Toulouse. Donc il prend le TGV ici pour partir à Toulouse. Vous comprenez? Parce que j'ai dit, lui là, il finira à Toulouse un jour. Oh non, j'ai déménagé. Non, attendez, il n'a pas déménagé. Son problème, il n'est pas patient. Oh, personne ne va te caler. Le problème, parce que tu n'attends pas que la semence puisse mûrir. Tu n'attends pas que le moment puisse arriver. Attends le moment. Attends le projet va s'accomplir. Il y aura ton temps. Vous comprenez? Lorsque ton temps arrivera, même si les plaignés sont devant, il va se faire passer. Parce que le moment de Dieu ne se limite pas par les hommes. Dieu est là. Les hommes ne peuvent jamais limiter le moment de Dieu. Le problème, parce qu'il te manque la patience. Donc, qui a déjà mis ta semence toi-même? On y a un poubelle, qui a poussé ça. Tu l'auras dit, donc, bonne nuit. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, comme un frère qui m'appelait, il dit, est-ce que tu peux dire à ton pasteur, j'ai un prophète. C'est le fils de Walès Amadi. Walès Amadi, ça va mater. Ouais, mais parce que vous savez, il y a des gens parfois qui pensent que Frédéric est moins puissant que Walès. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous savez, on a eu, au fur et à mesure, nous sommes dans les choses de Dieu, nous accueillons aussi une certaine expérience et une certaine maturité. Vous comprenez? J'ai prêché dans une église où, lorsqu'on m'a présenté à l'époque, j'étais comme Paul Calamé, comme ça, plus petit même. On m'a présenté, lorsque lui qui va prêcher. Vous savez, il y avait un vieux monsieur qui là, quand il m'a dit, ah, d'où il vient lui ça? Pourquoi? Parce qu'il était là, ça fait longtemps, on lui a donné jamais la prédication. Quand il m'a dit, il a commencé à me bouder. Mais au moment où j'ai commencé à prêcher, ma bamba est comme ça, il y a plus. À la fin du culte, il veut me voir. Oh, il faut dire, d'où tu viens? Oh là là, Dieu m'a parlé. Pourquoi? Parce que parfois nous minimisons ce qu'il nous apprend. Vous comprenez? Vous savez, il y a des gens qui nous minimisent parfois. Vous croyez qu'ils sont plus que nous? Non, nous sommes égaux. Ils ont Christ, nous avons Christ. Et parfois nous pouvons même être mieux qu'eux. Parce qu'au fur et à mesure, l'homme monte. Il oublie qu'il y a la vertige, il peut tomber. Et il prend l'orgueil. Vous comprenez? Et parfois, nous, avec notre simplicité, non, c'est qui a prêché après évangile, c'est les cas. Ah, qui a prêché, non, c'est évangile, c'est les cas. Non, évangile, c'est les cas. C'est moi là, mes nerfs, vous dites, la semence pousse. Tu vas te marier, ne te dérange pas. Tu es une belle femme. Toi, homme, ne te dérange pas. Ne reste pas un chasseur de femmes. Vous comprenez? Ne reste pas entouré de jupons. Tu deviendras moins sérieux. Ils vont te minimiser. Reste tranquille. Tu vas te marier. Les enfants viendront. Ne cherche pas des marabouts. La richesse viendra. Il se fait pauvre à la croix. Pour vous alléger. La maladie partira. Ne vois pas n'importe quoi. La Bible dit, c'est par ce maîtrise nous sommes guéris. Reste calme. Dans le désert, lorsqu'ils étaient impatients, la Bible dit, non, calmez-vous. Lorsque la manne est tombée, ils ont su que non, il y a un Dieu qui est avec nous. Dieu est là. Le Dieu de la hauteur et de la royauté. Il est là. Ne
que Dieu m'a donné. Que tous ces ou toute personne qui a les difficultés, le problème, ce matin, le Dieu qui a accompli toi à la croix va accomplir tout dans ta vie. Parce que Dieu est là. Nous allons lire le dernier passage. Là, je vais parler de la quantité. La quantité comme aussi le principe de la récolte. Ça vient de 2 Corinthiens 9, verset 6. Je vais me limiter là, il y en a beaucoup, mais je vais me limiter là. 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Oui. Oui. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu. Celui qui sème peu. Moissonnera peu. Moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment. Celui qui sème abondamment. Moissonnera abondamment. Moissonnera abondamment. Donc là, la Bible même parle de la quantité. Vous comprenez? Parce que parfois nous envions les autres sans pourtant savoir celui-là ou celle-là il a fait quoi. Vous comprenez? Quelle est la quantité de la semence qu'il a fait? Vous savez, c'est lui qui porte, je peux dire, 3 paniers de arachides pour s'aimer. Et celui qui porte un sac de cacahuètes pour s'aimer. Dis-moi qui va récolter beaucoup. Vous comprenez? C'est les sacs. Et parfois, non, que Dieu me pardonne. Vous savez, parfois, quand je regarde les offrandes, si on fait le calcul du nombre de personnes qui sont là, on verra que peut-être par personne nous avons sémé 1 euro. Voire même moins. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne savons pas que la quantité aussi compte pour la moisson. Comment toi tu touches 1200 euros? L'autre il touche 800. L'autre là touche 2000 euros. Mais nos offrandes, celui qui a donné 5 euros, c'est celui qui a touché 800 euros. Donc toi qui as touché 2000 euros, tu donnes la même somme ou le même montant que celui qui a touché 2000 euros. Vous comprenez? Pierre dit, nous avons suivi, nous avons tout abandonné. Maintenant dis-nous, qu'est-ce que nous allons prendre? Qu'est-ce que nous allons gagner? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit non? Ce qui va venir, c'est la vie éternelle. Mais ce qui est présent, c'est au centime. Donc, en quelque sorte, Jésus dit, fais un calcul juste simple. Que non, bon, je donne 5 euros. Qu'est-ce qu'il dit, ça sera au centime? 5 multiplié par 100, ça fait combien? 500. Maintenant, moi, je donne 10 000 euros. Multiplié maintenant 10 000 euros multiplié par 100, ça fait combien? 1 million. 1 million. Oh non, c'est ma question, c'est ma question. Ils n'ont jamais, comment dire, ils n'ont jamais pratiqué le magie, la magie ou le fétiche, non. Le problème, il connaît le principe de la moisson. Donc la quantité, même la céréale, est la conséquence aussi de la quantité de semences. C'est la quantité, c'est la conséquence aussi de la quantité de récoltes. Et pour vous, tu vas la serre, bien habillée. Et un moment, je me dis, regarde, il y a une belle chemise. Il y a un ami, je suis, pas, 1 euro. Mais la chemise, combien? 100 euros. Donc, je porte la chemise de 100 euros. Dieu, c'est une poubelle. C'est-à-dire qu'on peut lui donner la quantité qu'on fait. Donc, il fait regardez. Vous comprenez? Donc nous donnons parfois des superflus qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce que nous avons. Tu donnes parfois à ton frère ce qui donne. Oh, je vous ai dit le pasteur, il dit celle qui appelle son pasteur. Pasteur, est-ce que tu vas envoyer le chauffeur pour passer à la maison? Dis quoi? J'ai une congélateur à la maison. Ma baille à mot. Donc il n'en a pas besoin. Donc c'est-à-dire que ça me dégoûte. Or, toi qui dégoûtes la congélateur, donc c'est le pasteur qui est dégoûtant, c'est lui qui va prendre les femmes. C'est-à-dire que parfois nous aimons l'amour. C'est-à-dire que comment dire, la sémence qui n'est pas du tout bon. L'esperfli. Je vous ai donné l'explication de l'esperfli le mercredi. L'esperfli, c'est ce qui me reste après avoir dépensé et j'ai envie de s'en débarrasser. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de réserver.
Donc j'avais 10 000, j'ai dépensé, il me reste 50 centimes, j'ai pas envie de rester avec. C'est pour cela parfois tu cherches à acheter soit de la 6 D. T'as dans mon numéro de la 6. Pourquoi pas il a envie de se débarrasser de ça. C'est ça qu'on appelle se faire fille. Et parfois, c'est Dieu qui est la poubelle. C'est là où on dépose ça. Il y a des autres, il ne fait pas, il donne aux enfants. Vous comprenez? L'enfant, il ne sait même pas, il vient. Et donc, évitons cela. Dieu choisissait même la quantité, la qualité. Vous comprenez? Dieu lui-même obligé, lorsqu'ils offraient, il dit non, choisissez-moi un animal tout pire, plein de graisse. C'est ce que moi j'ai fait. Vous comprenez? Raison, sans défaut, raison pour laquelle même il a dit donne-moi ton fils unique, celui qui dit aime-toi Abraham. Parce qu'il savait, pourtant, à ce moment-là, Ismaël était là. Abraham pouvait aller chercher Ismaël. Mais Dieu dit non, c'est Isaac. C'est lui, vous savez, avoir un enfant dans la vieillesse. Mais Dieu lui séduit. Parce qu'il était la quantité. Il a englobé la quantité de tout ce qu'Abraham a fait. Et la qualité. Quelle est la quantité que tu sais? À la fin du culte, si on était dans l'église ici, on comptait. On disait les papas ici, les mamans ici. Papa nous aimons ça. Oh, les papas, wow, tu vois, ça commence comme ça. Ça commence, mais jamais j'ai entendu les gens parler mal de Kimba. Vous comprenez, c'est la compétition. Donc, oh, les mamans ici, maman dit, ma maman va aller, papa. Les papas sont là. Qui va ajouter? Oh, c'est quoi ça? Mais ça passe. Quand ils sont ici, il n'y aura jamais d'autres choses à la gare. Mais faisons ça ici. Pour ça, j'ai entendu, même ça va passer, m'a dit, oh, il a entendu, il a vu du loin. L'église a dit, vous en appareil à carte bleue. Vous savez, j'étais là, j'ai dit, mais vous voyez qu'on est dans les temps des cantons ensemble. Nous ne sommes pas dans les temps des Stanley ou des Livingstone. Nous sommes dans les. Vous savez, quand on parle bien dans le Seigneur comment on appelle ça, de la modernisation, on parle bien dans comment dire, comment l'évolution. De l'évolution, vous comprenez? Des numériques. Mais le temps est folie. Il y a des choses qui sont dans les folies. Vous comprenez? Oui, j'ai dit oui, nous avons l'appareil qui nous permet, les gens qui n'ont pas eu le temps d'aller retirer l'argent aux distributeurs, de payer la dîme et les offrandes avec ça. Il dit, ah d'accord, maintenant les gens me demandent qui t'a dit ça. Vous savez qui a dit ça? C'est un frère qui prie ici. Là, tiens là, excusez-moi, tiens la chance de ne pas si quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est l'armée qui a perdu ses propres troupes. Vous comprenez, c'est ça l'église. La quantité compte. Tu sèmes moins, tu vas mentionner moins. Tu sèmes plus, tu vas mentionner plus. Tu sèmes bon, tu vas mentionner les bons. Tu sèmes les mauvais, tu vas mentionner les mauvais. Maintenant, la question pour finir. Quelle est la quantité que tu sèmes? Où tu sèmes? Quelle est la qualité de ce que tu sèmes? Tu sèmes quel moment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est la seule question que moi je me pose. J'ai compris ce principe, pasteur. Et j'ai décidé de le faire. Tu sèmes dans les choses du royaume. Ou bien tu sèmes dans les futilités. Regardez l'église, frère. Est-ce que nous sommes vraiment incapables d'acheter une place? Nous sommes capables. Mais votre problème, parce que parfois nous ne connaissons pas les principes. Mais qu'est-ce que Dieu nous aide? Que le Seigneur nous accorde la grâce de mettre tous ces principes en pratique. Il restera moins de jours ici pour acheter. Il restera, le bien-aimé, dans le Seigneur que dans l'histoire. Parce que nous avons. Va, observe les agriculteurs. Prends le temps de les côtoyer. Ils vont t'expliquer. Dis à Seigneur parfois les gens comme ça. Il a pris Jérémie, dit non, j'ai à te parler. Va dans la maison du potier. Je vais te parler. Jérémie arrive. Dieu parle, Dieu ne parle pas. Il observe qui? Il observe que les potiers qui travaillent. Et lorsque le potier a fini son travail, c'est là où Dieu a parlé. Il dit, tu as vu ce que cet homme a fait? Moi, Dieu, je suis capable de le faire. Pourquoi? Parce que l'âme
où vos vies sont entre les mains, comme l'argile dans la maison, dans la main du potier. Dieu a parlé. Va observer la nature. La nature va t'enseigner par rapport à la moisson. Que Dieu bénisse sa parole. Non, est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut continuer à faire le Seigneur?